Et pendant ce Saturday Night Panic Mix, bah non, pas de pub, mais c'est le moment préféré que tu attends, le cinéphile préféré des féministes. C'est par ici l'espérance, Ciné Pitch. Oui, et c'est sur Radio Panique. Ciné Beach. Hello. Salut Ciné Beach. Hello. Le film du jour. Ah, je te dis ça, c'est rien que le titre, c'est déjà une aventure. Alors, ce soir, je vais vous parler de L'étrange couleur des larmes de ton corps. Tout un programme, rien que le titre. Hein. Alors, je te raconte. Le couple Hélène Catet et Bruno Forzani, qui ont écrit et réalisé le film, sont partis d'un parti pris très clair. Et, faire de leur film un hommage vibrant à leur style de prédilection dans le cinéma de genre. J'ai nommé le giallo. Alors le giallo, c'est un genre filmique à la frontière entre polar, horreur et érotisme, venu d'Italie dans les années 60 et devenu un style majeur du film du genre. Grâce à un certain Dario Argento, qui, avec son film Suspiria, j'ai donné au milieu des années 70 les lettres de noblesse du genre. J'ai à la fois un hommage et un digne héritier. L'étrange couleur de ton corps machin, j'ai tourné en 2013, par le couple, a été minutieusement conçu, tracé au compas autour d'un argument vraiment minimaliste. Une femme disparaît, son mari enquête dans un vaste immeuble à la recherche du moindre indice. Respectant tous les codes propres au giallo, c'est-à-dire l'emploi symbolique des couleurs, le rouge est représentation des pulsions sexuelles, le noir profond représente la mort, créant ainsi une ambiance particulière où la réalité se mêle au jeu d'ombre, tendu, malsain, pesant et coupable, plaçant toujours le spectateur dans la position du voyeur, regardant à travers les yeux du mari, qui, scrutant, décortiquant l'intimité de ses voisins, découvre petit à petit les secrets honteux et inavouables. Voyeurisme contrebalancé par un montage au scalpel, effet hyper esthétique, virtuose et brillant, split screen, chant contre chant, insert, cut, sophistiqué de toutes parts, sans l'apanage du film dès les premières images. J'ai appuyé par la musique d'Ennio Morricone, qui composa aussi la musique des 3 films majeurs de Dario Argento, qui est un clin d'œil appuyé pour le style. Le film tourné en grande partie à Bruxelles. Dans un des grands immeubles Horta. C'est un élément essentiel d'ailleurs. L'immeuble Horta, c'est un élément essentiel du film. Et ça rajoute une dimension sculpturale, en fait, dont notre mari désespéré devra explorer chaque couloir, chaque recoin caché ou porte dérobée pour découvrir au cœur même du bâtiment les circonstances insoupçonnables et inquiétantes de la disparition de sa femme. Le véritable cauchemar labyrinthique en forme de tripe sensorielle. C'est fascinant, c'est éreintant aussi, c'est très éprouvant. Dans l'étrange couleur des larmes de ton corps, le mystère de l'épouse disparue n'est qu'un prétexte en fait. L'outil employé pour vous faire plonger dans un univers sépulcral et ciselé, écrit et construit de toutes pièces par le duo Catet-Forzani. Un giallo moderne et authentique exercice de style. L'étrange couleur des larmes de ton corps transcende son modèle transalpin en élevant ses motifs au rang d'art nouveau. Après Amer, leur premier film, réussi d'ailleurs, Catet et Forzani réitèrent et confirment par ce second métrage leur talent, leur savoir-faire et un remarquable style, à l'esthétique suffocante, perverse et sensuelle, architecturale, sombre et géométrique. C'est drôle le qualificatif, mais c'est ça, des larmes de ton corps. J'ai l'étrange couleur des larmes de ton corps. Même moi j'ai du mal, c'était tellement long. Voilà, c'est tout. Edwige. Edwige. Votre femme connaît les secrets des gens qui habitent ici. Vous êtes en danger.
Prenez cure, on écrit, car ciné, pitch. Ciné pitch, on prend bien critiquer, monsieur. C'est par ici l'excellence, ciné pitch. Oui, et c'est sur Radio Panique.